Shalom, 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 soyez les bienvenus à notre séance de 10 minutes à la présence du Seigneur. 10 minutes d'exhortation, 10 minutes d'enseignement, 10 minutes de prière. Alors ce matin, soyez les bienvenus sur notre plateforme. Que Dieu vous bénisse. Nous vous encourageons à inviter vos amis à plus se connecter et nous vous invitons à partager. C'est vrai que vous aimez, mais partagez pour que d'autres personnes puissent aussi en bénéficier. Donc ne restez pas sur le j'aime, mais partagez pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de ces 10 minutes dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, nous allons méditer dans le livre de Michée, Michée chapitre 2 à partir du verset 1. Michée chapitre 2 à partir du verset 1. Ici, Dieu nous exhorte à prier. Lorsque la parole dit prier sans cesse, Dieu sait pourquoi il nous demande de prier sans cesse. Il dit prier sans cesse afin de ne point tomber dans la tentation. Donc pour dire un homme qui ne prie pas tombera forcément dans la tentation. Le diable va te présenter beaucoup de choses. Le diable va te présenter beaucoup d'opportunités. Le diable va te présenter beaucoup d'ouvertures. Mais ces opportunités, ces ouvertures peuvent ne pas venir de Dieu. Lorsque Jésus avait jeûné, avait eu faim et l'Esprit le conduit dans le désert. Dans le désert pour jeûner, et le diable s'est présenté à lui. Pour lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus va dire, il est aussi écrit qu'un homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. As-tu une fois recommandé ta vie? As-tu une fois expérimenté cette parole qui dit prier sans cesse? Pendant que tu dors, c'est là que l'ennemi prend des décisions. C'est la nuit, dans le calme, que tes adversaires prennent des décisions. Et matin, ils regardent les décisions s'exécuter. Ils regardent les décisions s'accomplir. Pendant que tu penses que la nuit est faite pour te reposer, pour dormir, pour ronfler. La Bible déclare qu'il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Ça n'a jamais commencé matin. Jamais commencé matin. Ça a toujours commencé le soir. Toujours commencé le soir. Donc le soir n'est pas fait pour dormir. Le soir n'est pas fait pour se reposer. Le soir n'est pas fait pour ronfler. Le soir est fait pour prier. Parce que la nuit, le spirituel qui représente la nuit, domine le physique qui est le matin. Donc si quelqu'un prend une décision la nuit et que toi te réveilles le matin, tu ne peux pas dominer la personne qui a travaillé contre toi la nuit. Parce que le spirituel est plus puissant, plus visible que le naturel. Et le spirituel commande le physique, qui est le naturel le matin. Donc tu ne peux pas passer tout ton temps la nuit à dormir. Mais la nuit doit être pour toi des temps de prière, des temps de méditation, des temps d'intercession. Donc je vais t'encourager, arrête de dormir. Le jour où tu vas dormir arrive. Le jour où tu vas dormir arrive. Parce que quand tu meurs, c'est le plus profond sommeil. Le plus profond sommeil. Donc pendant que Dieu te fait la grâce de vivre, lève-toi comme un vaillant héros. Commence à prier, commence à intercéder, commence à déclarer que les choses doivent changer. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Prends des résolutions et prie la nuit. Prends des résolutions et parle à Dieu pendant la nuit. Tu verras que la situation que tu traverses va s'arrêter au nom de Jésus. C'est pourquoi là, c'est le matin que nous voyons tous ces sacrifices sur les carrefours. C'est la nuit que ça se fait. Ce n'est pas le matin. La nuit, sors un peu. Beaucoup d'hommes vont au cimetière pour se coucher sur des tombes, pour aller faire des rituels. Pendant ce temps, toi, tu es en train de dormir. Pendant qu'il est en train d'envenimer ta vie, il est en train de détruire ta vie. Toi, tu es en train de ronfler. Et tu passes tout ton temps à accuser Dieu. Dieu t'a créé libre. C'est à toi de prendre des décisions et de les assumer. D'apprendre des décisions et de les assumer. Tant que tu ne prendras pas de décisions, rien ne peut changer dans ta vie. Rien ne peut changer dans ta vie. Alors je t'encourage à prendre des décisions, à prier la nuit. N'aie pas peur de la prière, mais que la prière soit pour toi
un exercice. Que la prière soit pour toi un exercice quotidien. Commence à te lever. Commence à t'établir un programme de prière. La prière arrive là où les pieds ne peuvent pas arriver. La prière arrive où le billet d'avion ne peut pas arriver. La prière arrive où l'homme ne peut arriver. Commence à te lever et à déclarer. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la prière. La prière a un très grand effet. La Bible déclare que pendant la nuit, les hommes avaient décidé de tuer Pierre au jour qui va commencer. Mais la petite cellule a commencé à prier pour Pierre. Et l'ange de Dieu est parti sauver Pierre dans la prison. La prière, il n'y a pas son pareil. La prière, il n'y a pas son dé. Par la prière, tout est possible. Par la prière, Dieu peut changer la situation que tu traverses. Par la prière, Dieu peut te donner un travail. Par la prière, Dieu peut te donner des opportunités. Par la prière, Dieu peut te reconnecter à tes anciens contacts. Dieu peut appeler la gloire sur ta vie. Dieu peut appeler la bénédiction sur ta vie. Il n'y a que par la prière. C'est pourquoi la Bible prier sans cesse. Donc je viens t'exhorter. Je viens te fortifier ce matin. Je viens te parler. Fais de la prière ton exercice quotidien. Et tu verras que toute chose va changer. Même le mal que tu portes, par la prière, elle peut être guérie. Par la prière, elle peut être détruite. Ne joue pas avec la prière. La prière a un très grand effet. La prière a une puissance. Expérimente la prière. Expérimente le pouvoir de la prière. Tu verras que véritablement c'est une très bonne chose. Que Dieu n'a pas eu tort de prier, de dire prier sans cesse. Et Jésus nous a montré l'exemple. Pendant qu'il était avec le peuple, quand le peuple est fatigué, il se retirait du peuple pour aller sur les montagnes, aller dans des lieux élevés pour prier, pour parler à son Dieu. Parce qu'il savait que la prière est très importante. Et il a dit ceci, ces gens de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc s'il dit certains démons ne sortent que par la prière et par le jeûne, ça veut dire qu'il savait toutes choses. Il savait que les démons sont sur la terre, que les démons vont s'opposer à nous. Donc il dit, ces gens de démons-là ne sortent que par la prière et par le jeûne. Combien de fois tu jeûnes? Combien d'heures tu pries? Combien de fois tu as jeûné? Combien de fois tu as prié? C'est important de prier afin que ces démons, et laisse-moi te dire que à chaque saison, plus Dieu te lève, plus tu fais la rencontre de nouveaux démons. C'est-à-dire que les démons que tu as vaincus auparavant, tu ne vas plus les voir. Mais d'autres nouveaux démons apparaissent parce que Dieu te conduit dans une destinée. Dieu te conduit dans une saison. Donc à chaque saison, à son esprit. À chaque saison, à son épreuve. Donc si tu ne pries pas, je t'assure que tu vas échouer dans une saison. Si tu ne te consacres pas, je t'assure que tu vas échouer. Tu vas te plaindre dans une saison. Parce que chaque saison attire de nombreux démons, attire de nouveaux démons. Donc plus tu pries, Dieu sécurise tes saisons. Plus tu pries, Dieu sécurise tes saisons. Donc, avant que la chose ne te surprenne, tu dois te lever comme un vaillant héros pour prier la nuit, pour parler au Seigneur la nuit. Parce que c'est la nuit que les esprits sont disposés. C'est la nuit que le spirituel est ouvert. C'est la nuit que Dieu exauce. Parce que Dieu sait que pendant cette heure, plusieurs personnes sont en train de dormir. Dieu sait qu'à cette heure, beaucoup d'hommes sont en train de dormir. Mais si Dieu te voit éveillé, si Dieu te voit en train de prier, Dieu saura que tu l'aimes. Dieu saura que tu es conscient de ta situation. Dieu saura que tu es conscient de la situation que tu traverses. Et Dieu va changer la situation en ta faveur. Donc ce matin, sois fort, sois fortifié. Prends le courage de prier les nuits. Prends le courage de prier les nuits. Que la prière soit pour toi un exercice quotidien. Que la prière soit pour toi un exercice quotidien. Parce que le diable ne va pas dire, je viens chez toi demain. Le démon ne va pas te dire, demain je viens t'attaquer. Mais c'est par la prière que tu fais que Dieu sécurise ton entourage. Par la prière que tu fais, que Dieu sécurise ta vie. Que Dieu sécurise tes projets. Donc que Dieu vous bénisse. Aimez, abonnez-vous et partagez pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Pour faire du bien à quelqu'un, peut-être qui n'arrivait pas à prier, pour qu'il comprenne que la nuit n'est pas faite pour dormir, que la nuit est faite pour prier, pour intercéder, pour parler à Dieu, afin que Dieu change la situation. C'est pendant la nuit que toute décision se prend. C'est pendant la nuit que toute décision se prend. Donc ne laisse pas l'ennemi prendre des décisions contre toi pendant la nuit. Mais lève-toi pendant la nuit et parle à Dieu
pour que Dieu sécurise ta destinée, pour que Dieu sécurise ta famille, Dieu sécurise ton travail. Pendant que tu dors, certaines personnes sont au cimetière en train de dire ton nom, en train de faire des rituels pour qu'on puisse te renvoyer. Alors toi aussi, lève-toi dans la prière la nuit et parle au Seigneur que Dieu sécurise ton travail, Dieu sécurise ta santé, Dieu sécurise ta destinée. Et la chose sera ainsi au nom de Jésus. Que Dieu te visite de là où tu es. Que Dieu te visite, qui t'impacte de là où tu es. Lève-toi dans la prière et tu verras Dieu toi-même. Et tu témoigneras de la véracité de ce Dieu que tu sais, que tu adores, au nom de Jésus-Christ. Amen.